déclaration préalable d'importation est obligatoire pour toute importation de marchandises d'une valeur supérieure ou égale à 500 000 francs CFA. La DPI renseigne sur le volume, la valeur et l'origine des marchandises. Elle permet à la douane de sécuriser l'assiette fiscale et de lutter contre la fraude. De plus, avec la digitalisation des procédures, les usagers peuvent l'avoir en un clic. C'est le sujet de notre grand format économie de ce jeudi avec Aminata Mengfal. L'ADPI, ou déclaration préalable d'importation, est instaurée au Sénégal depuis 1991 dans le cadre du programme de vérification des importations. Depuis le 1er mai 2024, cette réglementation a été revue par la Direction générale des douanes. Désormais, l'ADPI est requise pour toute importation de marchandises d'une valeur supérieure ou égale à 500 000 francs CFA. C'est un document quand même très important, donc qui permet quand même une assez bonne maîtrise, disons, des valeurs, donc de l'assiette fiscale. Donc sur les valeurs qui sont pratiquées, disons, par les importateurs de manière générale. Mais aussi ça permet, donc plus ou moins de gérer, en tout cas d'avoir les bonnes statistiques donc en matière d'importation. d'1 million de francs CFA, le seuil a été rabaissé à 500 000 francs CFA. Une mesure qui va garantir un traitement équitable des opérateurs économiques. 1 million, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais 500 000, ça permet déjà de capter, disons, tout le fret du secteur informel. Donc, et de pouvoir, disons, équilibrer un peu avec le secteur formel. Le traitement de la DPI est confié à la direction du renseignement, d'analyse du risque et de la valeur après demande préalable sur le système informatique Orbus Gaïndé 2000, une plateforme qui vise à faciliter les formalités et les échanges pré-dédouanement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Et donc, dans ce périmètre-là, Gaïndé 2000 intervenait déjà avec l'avènement du guichet unique pour permettre aux usagers de demander cette DPI. Et donc, cette DPI est demandée à travers la plateforme Orbus. Et donc, l'Orbus est la plateforme de guichet unique du commerce extérieur qui permet justement de pouvoir faire cette demande-là. Et donc, la DPI est demandée, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis son bureau. Et cette demande est véhiculée vers la structure qui doit la traiter. Aujourd'hui, au Sénégal, donc c'est la direction du renseignement et d'analyse de la valeur qui traite la DPI. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'ils sont aujourd'hui, en tant qu'administration des douanes, utilisateurs de cette plateforme pour délivrer la DPI. Un système performant qui présente de nombreux avantages pour les usagers. Le minimum qu'on pouvait dépenser sur une DPI en termes de déplacement taxi, ça pourrait avoisiner à peu près 10 000 francs ou 15 000 francs. En 2004, avec la digitalisation, le directeur général des douanes d'alors a dit d'informatiser la DPI. Alors, on s'est rendu compte qu'en informatisant la DPI, en une matinée, on pouvait solliciter et obtenir la DPI. Quand on lève la DPI, les documents bancaires, l'autorisation de change, l'attestation d'importation qu'on était en train de chercher via la direction du monnaie du crédit ou bien d'exportation, on l'a d'un clic. Donc c'est un gain de temps qu'on a et qui parle de temps, parle d'argent. Donc c'est plus bénéfique pour la digitalisation qui est mondialisée actuellement pour le dédouanement des marchandises. Commerçants, industriels, associations de consommateurs soutiennent également la mesure. Dans le passé, nous avons eu un engorgement du port. Les organisations de commerçantes ont décrié qu'il y a eu tellement de frais de magasinage et de stockage qui renchérissaient les prix de revient des produits importés. Ceci n'est plus de mise grâce à une dématérialisation intégrale. Et personne ne perd dans cette opération-là. La digitalisation des procédures, une étape importante dans la modernisation de l'administration des douanes. Depuis la rupture du contrat État-Cotecna, à peu près 4 milliards de francs CFA sont économisés par an. L'État quand même avait en tout cas externalisé certaines fonctionnalités, donc qui ne pouvaient pas à son temps peut-être être gérées par l'administration des douanes. Et effectivement, ces contrats ont engendré des coûts financiers énormes à son temps. Bon, c'est vrai que soit on parle de 4 milliards, mais des fois même ça peut aller loin, parce que des fois il y a des avenants. Et ça dépend aussi, disons, de certaines fonctionnalités en tout cas qui sont
en tout cas qui était géré par Cotecna, notamment la formation, tout ce qui est le scanning, tout ce qui est la base de données en termes d'évaluation, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les administrations étant suffisamment mûres, donc peuvent faire le travail qui avait été fait par Cotecna. Donc ça permet à l'État, naturellement, disons, en tout cas de réduire les coûts. L'extension de la DPI n'entraîne aucune nouvelle taxation ni de frais supplémentaires dans les opérations de dédouanement. Cette réglementation va contribuer à la sécurisation des recettes douanières, à accélérer les opérations et à lutter contre la fraude.